Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui. Oui, j'ai raté quelques journées, mais je pense que je vais y aller à mon rythme. Mais tout simplement, ce que je voudrais vous parler, c'est le marché en janvier. On a eu une première semaine qui est assez, bon, on va dire désastreuse, là. Donc, c'était en correction, mais il n'y a pas de grand problème là, parce que, comme je vous avais dit, la tendance à long terme, elle se poursuit. Puis, on n'a aucune indication qui nous dit que ça va se terminer. Par contre, ce qui est difficile lorsqu'on suit la tendance, d'ailleurs, le site Trend Following de Michael Covell, dont je vous ai parlé quelque peu dans mes derniers podcasts, c'est justement ce qu'il dit, c'est qu'il faut oublier les nouvelles économiques, il faut oublier un peu les opinions et janvier est toujours la période où fin décembre, début janvier, où on fait le plus d'opinions, on dit le plus d'opinions sur les sites économiques, peu importe, on fait des projections où le Standard Poor's va atteindre 5000 points, va cracher, va atteindre 4200 points, où on dit que l'or va exploser. Tout ça, là, je parle de l'or comme exemple. Là. Je ne veux pas dire que, parce qu'on est dans une tendance quand même qui est assez bonne pour l'or, l'or et l'argent, mais c'est pas là-dessus que je veux m'entretenir. Je vous parle simplement de la psychologie de notre perception de l'économie. En ce moment, on voit que ça va pas trop bien au niveau de l'économie américaine, peu importe. Là. C'est relatif parce que je regarde plusieurs indicateurs. Donc, dans un des prochains podcasts, c'est ce que je vais faire avec vous, regarder des indicateurs économiques on parle, par exemple, de la confiance des consommateurs aux États-Unis. Là. C'est loin d'être négatif. On commence à avoir vraiment une percée vers une confiance, une donnée, là, de la confiance des ménages américains qui a connu un creux, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Il y a d'autres indicateurs qui sont plus négatifs, indicateurs économiques, je parle. Pas des graphiques boursiers, là, mais des indicateurs économiques. Donc, de faire un choix de ce qu'on veut présenter comme opinion, ben ça dépend de notre manière de voir les choses. Si, comme plusieurs disent, moi je suis haussier ou moi je suis baissier, ben on va prendre les indicateurs économiques, les graphiques, les économistes, c'est ce qu'ils font, qui vont appuyer leur manière de voir l'économie. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir le marché lorsqu'on suit une tendance. Euh, je ne sais pas d'ici à la fin de janvier ce qui va arriver. Hier, je n'ai pas fait de vidéo, mais on a eu hier un revirement à court terme assez impressionnant. Euh, je ne sais pas ce qui va arriver dans la suite, mais comme je vous ai parlé, lorsqu'on suit une tendance, on est dans la tendance, on suit le mouvement jusqu'à ce qu'il se termine et on a plusieurs indicateurs, dont le principal est le prix. On voit le prix, par exemple, on regarde les indices, le Standard Poor's, Nasdaq, Dow Jones, ou si on regarde un ETF là, qui représente l'indice, là, moi, c'est là-dessus que je focus un peu depuis peut-être moins d'un an, là, mais là, on a une vue d'ensemble du marché. Par exemple, le Nasdaq. On a une vue d'ensemble sur le marché des technologies. On sait que le Nasdaq est composé, en tout cas en grande partie, là, de technologies, d'entreprises technologiques. Donc, si on suit le Nasdaq, on a encore plus si on suit un ETF du Nasdaq. L'ETF principal, là, c'est le sigle, c'est QQQ. Si on suit cet ETF-là, là, qui représente tout le grand marché de la technologie, autant l'intelligence artificielle, en tout cas tout ce qui touche à la technologie, mais si on suit cet indice-là, on regarde sa tendance et en ce moment, ce que je vois tout simplement, sans parti pris. Lorsque je vous parle de la psychologie de ça, c'est qu'il faut justement être neutre. Et c'est une des choses les plus difficiles d'être neutre sur un marché.
parce qu'on a toujours des billets, soit haussiers, soit baissiers. On a toujours des influences, soit haussières, soit baissières de ce qu'on écoute comme information économique. Et à partir de ça, ben, on peut changer nos décisions. La peur peut nous envahir, l'euphorie peut nous envahir. Mais le plus grand exercice à faire lorsqu'on suit une tendance, ben, c'est justement de rester neutre face à toutes les perturbations qu'on pourrait connaître au niveau de l'influence extérieure. Donc, comme Warren Buffett disait, il dit, ben, lui c'est plus ben, technique dans son livre là, que j'ai lu là, il y a quelques années. Là, il parle d'une analyse technique et il dit oui, oui, ça fonctionne, mais lui, il préfère quand même s'attacher aux fondamentaux des entreprises qu'il achète. Et puis après, il achète puis il oublie. Là, et ce qu'il regarde probablement, là, c'est les revenus, les dépenses à tous les mois, toutes les années, les bilans, tout ça. Puis il, tout est bon. Je parle lorsqu'il a acheté un paquet d'actions parce que lui, il en achète beaucoup. Bon, ce qu'il fait, il ne passe pas ses journées à regarder si l'action monte, baisse. Ce qu'il regarde, c'est sur le long terme parce que lui, c'est vraiment le long terme. Mais il dit, oubliez votre action, oubliez l'action de l'entreprise. Vous avez acheté une entreprise. Moi, je dis que c'est pas la même chose au niveau de suivre la tendance. Et puis, on va revenir là-dessus dans quelques peut-être pas cette semaine, mais quelques podcasts plus loin là, sur certaines personnes qui témoignent justement de la suivi de tendance. Et c'est le système, si c'en est un, là, le plus rentable qu'il n'y a pas, parce que dans le fond, les personnes achètent un prix à un certain moment donné. Lorsque le graphique nous dit clairement qu'on est à la hausse, ben, on suit la hausse. Et lorsqu'on commence à avoir des perturbations dans notre mouvement, ben là, c'est là qu'on peut sortir. Lorsqu'on a d'une manière assez claire là, que le mouvement à la hausse est terminé, bon, ça veut dire que l'euphorie est terminée. On a acheté des actions, on est parti en euphorie et puis c'est terminé. 2024, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que par exemple, je regarde les principaux indices qui sont tous à la hausse en ce moment, là, la tendance. Les principaux, là, je dis bien. Comme je vous avais parlé des petites capitalisations, ce n'est pas encore le cas, mais on a quand même une position de base haussière. Là. Donc, lorsqu'on regarde l'année 2024, est-ce que je vous dis qu'on est à la hausse jusqu'en 2025? J'en ai aucune idée. Cependant, je peux vous dire que on a des périodes qui sont plus propices à des corrections, des prises de profit ou de la peur, et mars en est une. Donc, ce qu'on pourrait vivre, c'est, bon, je pense que janvier peut être un bon mois, j'ai aucune idée. En tout cas, la tendance nous dit que je pense que ça va, ou il va y avoir une consolidation tout le mois de janvier, février. Mars, il va y avoir soit consolidation, soit une correction, parce que sur, comme je vous avais parlé, au niveau des statistiques depuis 60 ans, c'est toujours ça qui est arrivé. Donc, on a une bonne probabilité que l'histoire se répète là-dessus. Par contre, sur la tendance à long terme, je pense, en tout cas, on va voir, là, mais il n'y a pas, rien m'indique qu'on est en correction sévère en mars où on va retomber à la baisse. La tendance long terme me montre tout simplement qu'on va poursuivre le mouvement. Là, c'est sûr que l'élection de Joe Biden, ben, pas de Joe Biden, mais l'élection américaine qui s'en vient. Et puis ça va être vraiment, vraiment important au niveau de la perception qu'on peut avoir sur l'avenir de l'économie aux États-Unis, parce que comme vous le savez, si vous ne le savez pas, là, en ce moment, il se produit beaucoup de choses sur l'unité américaine, parce qu'on veut empêcher que Donald Trump se présente entre autres au Colorado et dans d'autres États. C'est antidémocratique. C'est pas moi qui le dis. J'ai écouté plusieurs analystes politiques. Puis c'est odieux de un candidat que le meilleur gagne. Tout simplement, la démocratie, c'est basé là-dessus. On place un candidat qu'on l'aime pas, ça ne nous regarde pas. On place le candidat sur le bulletin de vote, puis les personnes décident. Et là, on a tellement peur que Donald Trump rentre. Je pense que en tout cas, ce que j'ai lu, c'est qu'on a vraiment peur que Donald Trump va vraiment. Il s'est fait beaucoup de crocheries au cours des dernières années, surtout de la part des démocrates, surtout de la part, comme vous savez, de Joe Biden, Hunter Biden, son fils.
Toutes les vidéos sont là. Les vidéos, les photos, tout ça de Hunter Biden, là, sur ce qu'il y avait sur son portable, là, c'est clair et net. Là. Tout est là, les emails sont là. Vous pouvez aller vérifier vous-même. Toutes les vidéos aussi ont été sorties par le chef euh, euh, du Congrès là, dernièrement. 44 000 vidéos lorsqu'on a eu le 6 janvier, lorsqu'on a eu, on dit, une rébellion. Là. Tout est là. Il y a eu une personne qui est décédée par tir. Ben, il y a 4 personnes qui sont décédées, mais il y en a une, entre autres, qui est décédée par un tir, et c'est un policier du Congrès qui a tiré sur un- un ancien, une femme, c'est une ancienne partisane de Trump. Pas de Trump, nécessairement. Oui, oui, je pense, en tout cas, de toute façon, elle est décédée de ça, de ce tir-là. Mais la réalité, c'est que on voit très, très bien que les gardiens qui étaient là invitaient le monde à rentrer. Et on n'a pas eu aucun acte de violence, à part du policier qui a tué la, la républicaine, une femme qui était là. Suite à cet événement-là, on a emprisonné. Il y a plein de personnes qui pourrissent en prison à cause de ça. Donc, euh, parce qu'on dit qu'on a voulu renverser le gouvernement, c'était complètement faux. On a laissé entrer les personnes. On peut le voir. Les vidéos sont là. Vous pouvez aller les voir. C'est sorti. Il y en a 44 000, je pense. Euh, vous amusez à regarder ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de manipulation en ce moment aux États-Unis. Et puis, vous savez, la plus grande puissance mondiale, c'est encore les États-Unis. Et même en ce moment, la Chine, ça va pas trop bien. Si vous regardez le Hansen, là, leur indice, l'indice principal, là, c'est pas fort. Là. Il y a pas, il y a rien de. On est sur une tendance baissière. Il n'y a rien qui nous dit qu'il faut acheter la Chine, là, tout ce qui est l'économie de la Chine. Au contraire, on nous dit d'être prudent puis d'attendre. Donc, non, ce qui se passe en ce moment sur la planète, c'est c'est perturbant. Là. On a de la difficulté à poser notre diagnostic. Est-ce que c'est ce qu'on parle en ce moment, l'économie et le marché? Est-ce que la bourse va monter ou descendre? Ben, c'est ça. Si vous commencez à être toujours influencé par les événements politiques qui s'en viennent ou peu importe, ben, c'est là qu'on prend des décisions sur des impulsions émotives qui nous font soit entrer ou sortir au mauvais moment. Et puis, c'est toujours ça qui arrive. Et vous savez très, très bien que les médias ne sont pas là pour nous informer. Les médias, surtout économiques, je parle dans ce cas-ci, là, peu importe les médias, là, mais les médias ne sont pas là pour nous informer, ils sont là pour faire du cash. C'est leur seule raison d'être. Ce qu'ils veulent, c'est, regardez avec toute l'histoire du COVID, là, les médias n'ont pas fait un vrai travail d'information. Au contraire, les médias ont suivi tout simplement la ligne de conduite des gouvernements, surtout au Canada ici, surtout, parce que tout simplement le gouvernement leur a permis de tenir encore un peu. Aujourd'hui, on voit que tout le château de cartes s'écroule parce que les médias, ça va vraiment pas bien. Mais beaucoup, beaucoup, TVA ici au Québec, là. Radio-Canada aussi a eu beaucoup de mises à pied, ça c'est moins parlé, mais non, non, non. Comme je vous dis, le marché, il faut être euh, froid lorsqu'on le regarde, là. Suivre une tendance, non pas parce que je pense que le marché va monter ou descendre, mais je suis le graphique. Ça pourrait être simplement les prix. Je les suis jusqu'à ce que la tendance soit terminée. Donc, on va terminer avec ça et je vais vous revenir probablement avec des données économiques le prochain podcast. On se revoit très, très bientôt pour un prochain podcast.